Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment gérer les caisses de péage dans le module trésorerie. Dans notre exemple, on a 4 péages. Péage A, péage B, péage C et péage D. Chaque péage a 3 caisses. Caisse des recettes, caisse des dépenses et caisse sécurité. En plus, on a une caisse centrale qui regroupe toutes ces caisses. Tout d'abord, on commence par la création de l'utilisateur. Allez sur Administration, puis Utilisateur. Pour créer un utilisateur, il faut renseigner les informations suivantes. Nom, email, code, langue. Et aussi le groupe d'utilisateurs. Dans notre exemple, on a 5 utilisateurs. Utilisateur caisse centrale, utilisateur péage A, péage B, péage C et péage D. Voici les exemples des utilisateurs déjà créés. Donc, le nom est rempli, email, le code, la langue et le groupe d'utilisateurs. Pour créer un groupe d'utilisateurs, cliquez sur Groupe d'utilisateurs, puis cliquez sur Ajouter et saisir le nom du groupe. Dans notre exemple, on va créer le groupe d'utilisateurs péage. Nous allons maintenant procéder à l'affectation de chaque utilisateur à chaque péage. Cliquez sur Utilisateur et Affectation, puis cliquez sur Ajouter. Choisir l'utilisateur, puis choisir son affectation. Voici quelques exemples déjà créés. L'utilisateur péage a affecté au péage A. Même chose pour l'utilisateur péage B. L'utilisateur péage C. L'utilisateur péage D. Et l'utilisateur de la caisse centrale. Maintenant, voyons comment paramétrer les affectations et les caisses. Allez dans Paramètres de base, puis Société et Affectation. L'affectation est faite par péage. Donc, on va créer 4 affectations. Une pour chaque péage et une pour la caisse centrale. Pour chaque affectation, on précise le code, le libellé, le type affectation trésorerie et les comptes liés à chaque péage. C'est-à-dire les différentes caisses. Exemple, caisse de sécurité, caisse de recettes et caisse de dépenses. Même chose pour le péage B. Péage C. Péage D et la caisse centrale. Pour le paramétrage des caisses, allez dans Banque, puis Compte. Voici la liste des caisses créées. Caisse centrale, caisse de sécurité pour les 4 péages, caisse de dépenses pour les 4 péages, et caisse de recettes pour les 4 péages. Pour chaque caisse, renseignez le numéro et le nom. Cochez la case caisse. Ensuite sélectionnez l'utilisateur de la caisse. Dans notre exemple, c'est la caisse des dépenses péage A, donc choisir l'utilisateur péage A. Répétez cette opération pour les autres caisses. Pour créer une opération, allez dans Trésorerie, puis Opérations, et ensuite Saisie simplifiée des opérations. Choisir la caisse sur laquelle vous souhaitez créer l'opération. Cliquez sur Ajouter. On va créer une opération de type encaissement espèces. Vous pouvez modifier la date d'opération,
Renseignez le libellé et le montant crédit. Puis cliquez sur Enregistrer. Vous pouvez voir ici en haut de l'écran les dates début et fin des opérations ci-dessous. Ici, vous voyez le solde initial et le solde final du date début et date fin. Après avoir affecté chaque utilisateur à une caisse, c'est-à-dire que chaque utilisateur ne peut voir que les caisses du péage dont il est responsable. Nous allons maintenant nous connecter avec l'un des utilisateurs, afin de visualiser le résultat de cette affectation. Prenons l'exemple de l'utilisateur PEAJA. Pour se connecter, saisir le login et le mot de passe. Une fois connecté, allez dans Trésorerie, puis Opérations, et ensuite Saisie simplifiée des opérations. En cliquant sur Compte bancaire, vous constaterez que 3 caisses sont affichées. Il s'agit uniquement des caisses du PEAJA. Cela signifie que chaque utilisateur ne peut créer des opérations que sur les caisses auxquelles il est affecté. Voyons maintenant un autre utilisateur, l'utilisateur PHB. Suivre le même processus. L'utilisateur PHB ne voit et ne peut effectuer des opérations que sur les caisses du PHB. Merci d'avoir suivi cette démonstration et à très bientôt.